Bonjour mes amis, je m'appelle Santo Zachachardi, mais la plupart des gens me connaissent sous le nom de Sendaria, un surnom qui m'est resté toute ma vie et que, honnêtement, je préfère. Il y a quelque chose de plus léger, de plus accessible dans ce nom, et je pense qu'il correspond mieux au voyage que j'ai entrepris. Je suis né dans l'immensité culturelle et spirituelle de l'Inde, dans un foyer où la foi hindoue était plus qu'une tradition. Elle était l'épine dorsale même de notre existence. J'ai grandi entouré de rituels anciens, de mantras récités en sanskrit et de temples qui semblaient toucher le ciel. Mes parents étaient des adeptes d'une profonde orthodoxie. Mon père, en particulier, était un véritable pilier au sein de notre communauté, un érudit très respecté, versé dans les textes sacrés et les écritures anciennes. Il n'était pas seulement un praticien, il était un maître, un guide pour beaucoup. Ma mère était également extrêmement traditionnelle, une femme dont la foi façonnait chaque geste, chaque mot. J'ai grandi dans cet univers où tout tournait autour des dieux hindous, de la pureté, de la discipline et du service spirituel. Mais la vie a des chemins curieux. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, j'ai suivi un chemin très différent de celui de mes parents. J'ai choisi le domaine technique, attiré par la logique, l'ingénierie, les sciences. Cela m'a conduit à quitter l'Inde à un jeune âge. Je suis allé en Allemagne, où j'ai poursuivi mes études en technologie et système. Ce fut une phase d'expansion intense, à la fois intellectuelle et personnelle. J'ai ensuite déménagé au Canada, où j'ai vécu pendant des années et construit une base solide pour ma carrière. Plus tard, j'ai été transféré au Brésil, une expérience complètement nouvelle, pleine de couleurs, de chaleur humaine et d'une spiritualité différente, mais vibrante. J'ai fini par retourner au Canada et je me suis finalement retrouvé aux États-Unis, où je vis aujourd'hui, dans la ville de Cleveland, Ohio. Ma carrière a été pleine d'opportunités et de défis. Dieu, même si je ne le connaissais pas pleinement à cette époque, a pris soin de moi avec zèle. J'ai été promu plusieurs fois et chaque nouveau rôle impliquait davantage de responsabilités. C'était comme si tout ce que je cherchais venait à moi. Une vie de succès, de reconnaissance et de voyage à travers le monde. J'avais tout ce que, selon les normes du monde, quelqu'un pouvait désirer. La stabilité, le prestige, une belle famille, le confort. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce qui allait arriver. Aucune réussite professionnelle, ni aucun titre académique n'ont pu me protéger de ce qui m'attendait. Une nuit qui a commencé comme toutes les autres, j'ai été envahi par une douleur soudaine et intense dans la poitrine. C'était si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital et admis aux soins intensifs. Les médecins ont, à première vue, suspecté une crise cardiaque. Mon cœur battait la chamade, à plus de 200 battements par minute. Les machines sonnaient sans arrêt, et j'avais l'impression que mon corps était sur le point de s'effondrer. Mais ils ont vite découvert que le problème ne venait pas du cœur. Ce qui s'est passé, c'est que certains calculs biliaires ont fini par éclater, ce qui est extrêmement rare, et, lorsqu'ils se sont brisés, ils ont blessé un organe très proche, appelé le pancréas. Cette blessure a provoqué une hémorragie pancréatique, grave et difficile à contenir. Le pancréas, un petit organe vital, a commencé à saigner de l'intérieur et la douleur était indescriptible. Le médecin, l'air sombre et plein de regrets, est venu me voir et m'a dit en toute honnêteté « On ne peut rien faire. Aucune intervention ni aucun médicament ne peuvent le sauver à ce stade. On ne peut qu'attendre que son pouls se stabilise. » Ces mots furent comme un coup dur. Pour la première fois de ma vie, mon monde entier, tout ce que j'avais construit, me semblait insignifiant. Je me suis demandé que valent tout ce succès, cet argent, ces postes, ces voyages. Là, allongé dans ce lit d'hôpital froid, j'ai fait face à la réalité de ma fragilité humaine. Et pour la première fois, j'ai ressenti de la peur. Une peur profonde, non pas de ce que je perdrais, mais de ce qui pourrait arriver après. Ma femme était à mes côtés, toujours ferme, même avec les larmes aux yeux. Mon fils est venu me rendre visite avec sa femme, ma belle-fille et ma petite-fille. Ils vivaient au nord de Détroit à l'époque et ils sont venus en courant dès qu'ils ont appris la gravité de mon état. Cette rencontre, même si elle fut silencieuse, avait un poids immense. J'avais l'impression que c'était la dernière fois que je les voyais. J'ai donné ma bénédiction à tous, j'ai serré fermement la main de ma femme et je leur ai dit au revoir.
Le temps semblait glisser entre mes doigts comme du sable fin. Et puis, c'est arrivé. En un instant, tout est devenu noir. Je me suis évanoui. Mes sens ont commencé à s'estomper un à un. D'abord, la vision. Tout est devenu flou, puis complètement noir. Puis, la parole a disparu. J'ai essayé de communiquer, mais rien n'est sorti. Le toucher s'est estompé. Je ne sentais plus le toucher, ni le poids de mon corps sur le lit. Ma famille a disparu de ma perception. Mais une chose restait, l'ouïe. C'était comme si ce sens résistait jusqu'au dernier fil de la vie. Je pouvais encore l'entendre, même si tout le reste avait disparu. J'ai entendu la voix de l'infirmière dans l'interphone. Code bleu, urgence en chambre X. Je ne savais même pas ce que c'était, mais j'ai vite compris que ma vie était en danger extrême. Des pas précipités résonnèrent dans la pièce. C'était comme si tout un bataillon de médecins et d'infirmières courait autour de moi. Un tourbillon de mouvements, des bruits d'équipement en cours de connexion, des voix tendues échangeant des instructions rapides. Ma famille a été expulsée de la pièce. L'ambiance était à l'urgence absolue. La tentative de réanimation a commencé, mais tout cela était déjà hors de ma portée. Je ne ressentais plus rien. Mon corps était là, mais ma conscience, qui n'appartenait plus à ce monde. Et c'est à ce moment précis, entre le dernier son que j'ai entendu et le silence total, que l'expérience la plus incroyable de ma vie a commencé, ou plutôt, de mon existence au-delà de la vie. La dernière chose dont je me souviens, avant que tout ne devienne complètement noir, était l'échange de mots urgents entre deux médecins. L'un d'eux, la voix pleine de tension et de désespoir, dit « On le perd vite, il ne réagit plus du tout ». L'autre répondit d'un ton encore plus sérieux « Nous venons de le perdre ». Ce furent les derniers mots que j'ai entendus dans ce monde avant que tout ne disparaisse, avant le silence absolu, avant le vide. Après cela, je n'avais plus aucune perception de ce qui se passait autour de moi, du moins pas avec mon corps physique. Il était cliniquement mort, et pendant 3 jours et 3 nuits, je suis resté absent de ce monde. Je ne savais pas ce qu'il me faisait, ni même que j'existais encore sur un plan. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que les médecins m'ont expliqué ce qui s'était passé. Selon eux, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas me réanimer, ils ont décidé de me plonger dans un coma profond. L'explication était technique, enveloppée dans des termes médicaux que je comprenais à peine à l'époque et que je ne comprends peut-être toujours pas complètement aujourd'hui. Avant de m'emmener au bloc opératoire, ils m'ont branché à un respirateur artificiel. J'ai également découvert que l'une des principales raisons de l'effondrement dont j'ai souffert, le fameux code bleu, était une défaillance grave, bien qu'involontaire, de la part de l'équipe médicale. Quelque chose s'est mal passé pendant les procédures d'urgence et, par conséquent, mes poumons ont été complètement trempés de sang. J'étouffe. Je suis littéralement mort par asphyxie. C'était l'expérience la plus éprouvante et la plus terrifiante que j'ai jamais vécue, ou plutôt, dont je sois jamais mort. Pendant le coma artificiel, alors que mon corps était immobile et que les médecins livraient une bataille silencieuse pour maintenir mes fonctions de base, ma conscience s'est libérée. C'est là, dans cet état entre la vie et la mort, que tout s'est produit. C'est là que j'ai commencé à comprendre que notre existence va bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Au début, il n'y avait que l'obscurité, un vide profond, sans forme ni son. Je ne voyais rien. Je ne savais pas où j'étais, mais curieusement, mon esprit est resté actif. Je pouvais penser, raisonner, réfléchir. Tout ce que ma conscience faisait lorsqu'elle était en vie, elle continuait à le faire même dans cet état. C'était comme si mon essence, ce qui faisait de moi ce que j'étais, avait survécu à l'échec du corps. J'étais physiquement mort, mais d'une certaine manière plus vivant que jamais. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Soudain, une lumière est apparue devant moi. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière. C'était une lumière d'une intensité presque indescriptible, brillante, enveloppante, à la fois douce et puissante. Et j'ai su immédiatement que cette lumière représentait quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. Je n'avais besoin de personne pour me l'expliquer. C'était comme une connaissance qui était déjà en moi, qui me traversait complètement. Je savais juste que cette lumière était une autorité supérieure, une présence divine. Elle ne parlait pas, mais sa présence disait tout. Il y avait là une majesté, une autorité si claire que je n'osais pas désobéir. Et pourtant,
il n'y avait aucune peur. Au contraire, il y avait un sentiment de paix, de protection, d'accueil. Je me sentais complètement aimée et, en même temps, respectueusement petite devant elle. À mesure que cette lumière s'approchait, tout ce qui l'entourait disparaissait. Et puis, dans un moment de révélation intense, j'ai baissé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix. Mon corps mort. Il était là, allongé dans un lit d'hôpital, relié à des fils et à des machines, sans vie. Je l'ai regardé comme quelqu'un qui regarde un vieux film, avec l'étrange conscience que ce corps avait été le mien, mais qu'il n'était plus le mien. La lumière m'a complètement enveloppé et m'a emporté avec elle. Je l'appelle lumière divine, car c'est exactement ce qu'elle était pour moi. Un guide, un protecteur, un compagnon sacré sur ce chemin inconnu. Je suis tombé amoureux de cette lumière. Elle était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Une direction, du réconfort et de la clarté. Nous avons traversé des tunnels sombres, comme si nous traversions les couloirs d'un monde invisible. Mais même là, dans l'obscurité, je me sentais en sécurité, car je savais que j'étais guidé par quelque chose de bien. Finalement, au bout de ce passage, la lumière s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, je me suis arrêté aussi. C'est alors que j'ai regardé devant moi et que j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle, ou du moins, cela l'aurait été si j'avais encore respiré. Devant moi s'étendait un vaste et merveilleux terrain d'une beauté que ce monde n'est tout simplement pas capable de reproduire. Et la chose la plus incroyable, je pouvais tout voir avec une clarté absolue. Notre vision hors du corps est illimitée. Il n'y a pas de meilleur mot. Je pouvais voir d'un bout à l'autre sans obstacle. C'était comme si j'avais des yeux capables de zoomer, comme un objectif ultra sophistiqué. Rien n'a été dissimulé, rien n'était flou. Et là, dans ce champ splendide, j'ai vu d'innombrables demeures, des bâtiments glorieux, entourés de hauts murs. J'ai compté 12 portes autour de ce lieu sacré, toutes fermées, et mon cœur s'est effondré. Je voulais tellement entrer, mais je ne pouvais pas. J'étais dehors, je regarde juste. Et puis j'ai vu beaucoup d'anges, des créatures majestueuses et imposantes, avec une présence indescriptible. Ils étaient là pour protéger ce territoire. Je savais, sans que personne ne me le dise, que c'était le royaume des cieux. Être si proche et en même temps ne pas pouvoir entrer était une douleur profonde. Je voulais désespérément passer ces portes, mais elles étaient toutes verrouillées pour moi. J'ai alors réalisé que je me trouvais sur une plateforme gigantesque. Il mesurait environ 300 mètres de long et 75 mètres de large. J'étais positionné à l'extrême gauche. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que cette plateforme n'avait pas de rampe, pas de protection. J'ai regardé en bas, et ce que j'ai vu m'a rempli de peur. Un abîme sans fin, une obscurité si profonde qu'elle semblait vivante. Là, à gauche, il y avait un lac de feu flamboyant. Oui, le feu, brûlant, consumant, éternel. Si je tombais de là, je tomberais directement dans ce gouffre sans fond. Et je savais, avec une certitude absolue, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière à partir de là. La tristesse m'a envahi. J'avais tellement envie d'entrer dans ce bel endroit, au milieu des demeures, à côté de la lumière divine. Mais les portes étaient fermées. La seule option apparente était de tomber de côté dans ce terrible abîme. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond à propos de la justice et de la miséricorde. J'ai compris que nous ne sommes pas toujours prêts à entrer dans le lieu que nous désirons tant. Mais j'ai aussi compris que cette lumière qui me guidait, ne m'emmènerait pas là pour m'abandonner. Ce fut le début d'une révélation qui allait tout changer en moi. C'était comme si c'était la fin. Là, debout sur cette immense plateforme, entouré d'une beauté indescriptible d'un côté et de l'abîme sombre et flamboyant de l'autre, je sentais qu'il n'y avait aucune issue. Je voulais avancer. Je voulais de toutes mes forces entrer dans ce lieu merveilleux, passer par les portes qui protégeaient le royaume des cieux, mais elles m'étaient toutes fermées. Regarder en arrière n'était pas non plus une option. Je savais au plus profond de mon âme que lorsque quelqu'un quitte ce monde, le billet qu'il reçoit est un aller simple. Il n'y a pas de retour en arrière. La seule direction visible devant moi était l'abîme à gauche, le lac de feu. Et cela m'a rempli d'une tristesse si profonde qu'aucune larme humaine ne pourrait l'exprimer. C'est à ce moment-là, au plus fort de mon désespoir,
que mon regard a aperçu autre chose, là, au centre de l'immense plateforme. Il y avait 3 marches, comme si c'étaient les marches d'un autel sacré. Et sur la 3e marche, élevé, majestueux, se trouvait un trône gigantesque. Il n'y avait aucun doute, c'était un trône de gloire, d'autorité suprême. Et puis, je l'ai vu, quelqu'un était assis sur ce trône, quelqu'un qui, même sans m'avoir dit un seul mot, je savais, avec toute la certitude de mon être, qu'il était le Tout-Puissant. Il était le Seigneur de tous, le Créateur de toutes choses. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore clairement qu'il s'agissait de Jésus-Christ, mais mon esprit le reconnaissait. Il était impossible de ne pas savoir. Le cœur savait ce que l'esprit n'avait pas encore formulé. Il était le Seigneur, mais dès que mes yeux ont touché son visage, je n'ai pas pu soutenir son regard. J'étais envahi par une honte écrasante, une culpabilité qui m'a transpercé comme une lame invisible. Parce qu'à cet instant, face à la pureté absolue, mes péchés ont commencé à défiler devant mes yeux, un par un, comme si quelqu'un avait appuyé sur « play » sur un film montrant tout ce que j'avais fait de mal. Ce n'était pas seulement des actions, c'était des choix, mots, pensées. J'ai baissé la tête, incapable de le regarder à nouveau. Je me tenais là, tremblante, regardant ses pieds, et je commençais à crier « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai fait tant d'erreurs dans ma vie. Aie pitié de moi !» J'ai répété ces mots avec désespoir. Je savais que c'était la fin. Je sentais qu'il n'y avait plus de temps, que mon destin serait de tomber dans ce lac de feu, la seule direction possible, la seule peine juste pour le poids qu'il portait. Mais ensuite, il a parlé. La voix du Seigneur était quelque chose d'impossible à décrire avec justice. Elle était profonde, ferme, enveloppée d'autorité divine et en même temps chargée d'une tendresse incomparable. Il y avait en elle une compassion qui dissolvait la peur, un amour qui touchait l'âme dans des endroits dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Et quand il parlait, je le comprenais dans toutes les langues que je connaissais. Quelle que soit la langue, le sens m'est allé droit au cœur. Et avant même que je réponde avec des mots, il connaissait déjà la réponse. La première chose qu'il m'a demandé était « Que faites-vous ici ?» Et puis il a dit « Quand tu reviendras, je veux que tu aimes ta famille, aime tes enfants. » Je tremblais encore, craignant le jugement final, mais à chaque parole qui sortait de la bouche du Seigneur, quelque chose en moi était restauré. Pourtant, je gardais la tête baissée, incapable de bouger. C'est alors que j'ai vu quelque chose à gauche, une porte, très étroite, presque cachée. La seule porte ouverte parmi les 12 qui entourent le royaume. À travers cette porte étroite, je pouvais voir le même royaume glorieux, les champs, les demeures, les anges. Mais ce passage était petit. Il fallait de l'humilité pour traverser. Je voulais courir vers elle, mais je ne pouvais pas. Je me sentais si petite devant lui, et je l'étais. Avec mes 1,68 m et toute ma fragilité humaine, je savais que je ne pourrais franchir cette porte que si le Seigneur me le permettait. Plus rien, absolument plus rien, ne dépendait de moi. Puis il a commencé à parler de me renvoyer sur terre. Je ne croyais toujours pas qu'il y avait de l'espoir, mais ces paroles ont planté une graine. J'ai pris courage, un peu, et je lui ai demandé « Seigneur, si je retourne chez moi, à quelle église dois-je adhérer? À quel temple? À quelle mosquée? À quelle synagogue? Où dois-je aller ?» C'était tout ce que je savais jusqu'alors. J'ai toujours cru que l'entrée au paradis dépendait de la bonne religion, de la bonne doctrine, du bon endroit. « Monsieur, dites-moi s'il vous plaît, où dois-je aller ?» J'ai demandé plusieurs fois. J'ai insisté, parce que je savais que si je revenais en arrière et que je ne connaissais pas la réponse, je pouvais à nouveau me tromper. Et je ne voulais pas. La prochaine fois que j'y suis allé, j'ai voulu passer par la porte étroite. J'aimerais être prêt. Et puis, il a répondu. Avec la même fermeté aimante qu'auparavant, il dit « Ces choses ne sont pas importantes pour moi. » J'étais sous le choc. Tout mon monde religieux a été ébranlé. Mais, Seigneur, qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il du temple? Et puis, avec des mots qui allaient changer ma vie pour toujours, il a dit « Je veux voir une relation sincère. Je veux voir à quel point tu es sincère, à quel point tu es honnête avec moi. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Il ne s'agissait pas de rituels, pas même de noms, même pas d'assiettes, pas même les religions. Il s'agissait de relations.
en vérité, de la sincérité devant lui. Il ne recherchait pas de disciples religieux, il recherchait des cœurs droits, des hommes et des femmes qui l'ont vraiment cherché, avec honnêteté, avec transparence, qu'il l'aimerait non seulement avec des mots ou des traditions, mais avec la vie. Là, devant le trône du Seigneur, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de religion, il s'agissait de lui. Le Seigneur ne voulait pas quelque chose une fois par semaine. Il l'a clairement dit, c'était tous les jours, 365 jours par an. Il voulait une relation quotidienne, constante, vivante, mais je n'ai pas bien compris ce que cela signifiait. Alors, avec toute l'humilité que j'avais, j'ai demandé « Seigneur, je suis une personne simple. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire la prochaine fois que tu me verras. » Il m'a entendu et il a répondu clairement. Il m'a donné 5 instructions, 5 directions aussi claires que la lumière qui m'entourait. Le premier, aimez votre famille, aimez vos enfants. C'était un ordre, ce n'est pas une suggestion. Et j'ai compris que cet amour devait être démontré, vécu, cultivé avec intention et sacrifice. Le deuxième, dites toujours la vérité. Ces mots avaient pour moi 2 significations profondes. La première était claire, ne mentez pas. Mais le second allait plus loin. C'était un appel à témoigner de la vérité. Raconte ce que j'ai vu, parlez de ce que j'ai vécu, partagez avec les autres tout ce que le Seigneur m'a montré. La troisième instruction était solide comme un roc. Le salaire du péché, c'est la mort. À partir d'aujourd'hui, ne pêche plus. Ces mots brûlaient dans l'âme. C'était un avertissement, une frontière tracée. C'était comme si le ciel lui-même disait « Ne jouez plus avec l'obscurité ». Le quatrième était encore plus profond, « Donnez-vous complètement ». Il voulait dire « Donne toute ta vie, laissez-moi être le conducteur de votre existence, arrêtez d'essayer de tout contrôler, donne-moi le volant ». Et la 5e ligne directrice était « Marche avec moi ». Au début, je l'avoue, je n'ai pas compris. Venant d'un milieu plus religieux et ritualiste, je pensais que « marcher avec Dieu » signifiait suivre des règles, visiter des temples, mais ce n'était pas ça. Marcher avec lui signifiait marcher dans la même direction. Cela signifiait être en phase avec son cœur. Parce que s'il avance et que je fais des pas en arrière ou sur le côté, alors nous ne sommes pas alignés. Pour marcher avec lui, j'avais besoin de l'accompagner, à mes côtés, chaque jour. Et il y avait un dernier conseil qu'il m'a donné avec tendresse et urgence. Soyez toujours bons envers les pauvres, soyez généreux envers eux. Mais il ne parlait pas seulement de pauvreté financière, il a parlé des nombreuses formes de pauvreté, émotionnelle, mentale, spirituelle, et m'a fait voir que les pauvres spirituellement sont ceux qui n'ont pas encore la relation avec lui qu'ils désirent. Et ils ont désespérément besoin de cette rencontre. Tels sont les messages que le Seigneur m'a confiés. Nous avons longuement parlé. Je ne sais pas pour combien de temps, car le temps au paradis n'est pas comme le temps sur terre. Il l'est tout simplement. Mais nous avons parlé pendant un bon moment. Et avant que je dise au revoir à cette gloire, il m'a fait une demande. « Je veux que tu écrives 2 livres. » J'étais sous le choc. Je l'ai regardé et j'ai dit « Monsieur, je n'ai jamais écrit de livre de ma vie. » Et avec la même certitude qu'un père utilise pour encourager son fils, il m'a répondu « Ne t'inquiète pas, tu écriras 2 livres. » Et j'ai écrit. Avec son aide et avec le soutien d'un grand ami et de mon église, nous avons pu organiser les manuscrits. Le premier livre a été publié, a remporté un titre spécial, « Mon expérience avec Jésus au ciel ». Mais même après tout cela, un doute me rongeait à l'intérieur. Je n'ai toujours pas compris qui exactement c'était celui avec qui j'étais. Je savais que je m'étais tenu devant Dieu. C'était incontestable. Mais pourquoi n'avait-il rencontré aucune des divinités qu'il connaissait, aucun des dieux ou déesses de l'hindouisme? La religion dans laquelle j'ai été élevé n'apparaissait. Aucune entité spirituelle issue de ces écritures ne s'était manifestée. Plutôt, quelqu'un de complètement différent. Un être d'une compassion infinie. Un Dieu qui parlait avec tendresse, mais avec autorité, qui connaissait mon cœur avant que j'ouvre la bouche. Je suis retourné au travail et j'ai été replongé dans l'agitation de la vie. Projets en Chine, puis en Inde. Pendant un certain temps, je me suis occupé des tâches ménagères. Mais ce que j'avais vu et ressenti ne me laissait pas tranquille. Cela m'a dérangé, parce que tout ce que j'avais vécu
ne convenait pas dans les croyances que j'avais portées jusqu'alors. Après avoir terminé mes projets, je suis revenu à la mission des livres. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais l'impression que quelqu'un a écrit pour moi, à travers moi. Je ne savais pas exactement ce que je mettais sur papier. Je n'étais pas écrivain, mais les mots coulaient. Mais l'agitation ne cessait pas. J'avais besoin de réponses. C'est alors que quelque chose s'est produit. Ma fille a été invitée dans une église à Middleburg Heights, dans l'Ohio. J'étais déjà passé plusieurs fois par cet endroit, mais je n'y suis jamais allé. Elle est allée rejoindre un groupe appelé Carré, destiné aux jeunes étudiants universitaires. Elle a étudié à l'Université d'État de Cleveland, et un jour, elle nous a invités, ma femme et moi, à l'accompagner. C'était la période de Pâques, peut-être 2010 ou 2011. Ce dimanche-là, pour la première fois, je suis entré dans cette église. Et ce jour-là, l'apôtre Jonathan Schaeffer prêchait. Et le message qu'il a apporté était exactement pour moi. Il parlait de la porte étroite, le même que j'avais vu, le même qui brillait devant mes yeux sur cette plateforme céleste. La seule porte ouverte, celui dans lequel je n'ai pas pu entrer seul. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à avoir du sens. Lors de cette rencontre, l'apôtre a expliqué ce que signifiait la porte étroite. Je suis rentré chez moi agité. J'ai pris la Bible, qui jusqu'alors n'était pour moi qu'un livre lointain, et j'ai commencé à lire les versets concernant cette porte. Tout a commencé à avoir du sens. Ce que j'avais vu, cette lumière, cette porte ouverte dans le ciel, tout cela était lié aux mots qui étaient là, dans les Écritures. J'ai commencé à fréquenter cette église chaque semaine. C'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé. À chaque service, j'écrivais tout. Chaque mot semblait être une réponse directe à mes doutes. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre, non seulement avec mon esprit, mais avec mon cœur, les Écritures. Et puis, ça m'a frappé. Celui à qui j'avais parlé était Jésus-Christ. Jésus-Christ est la forme humaine à travers laquelle nous pouvons rencontrer Dieu, le vrai Dieu. Il est le chemin, le pont, le médiateur. Sans lui, nous ne pouvons pas voir le Père. Nous ne pouvons pas atteindre le cœur de Dieu par nous-mêmes, pas avec nos mérites, nos bonnes actions ou notre morale. Et la raison est simple, nos cœurs ne sont pas purs. Avec un cœur impur, personne ne peut voir la plénitude de Dieu. Sans sa miséricorde, sans sa grâce, nous ne sommes rien. Et c'est ce que j'ai compris avec une clarté brutale. Parce que lorsque j'ai quitté ce monde, rien s'était avec moi. Rien. Ma famille non plus. Même pas mon argent. Même pas ma position. Ni mes réalisations. Absolument rien. Et cela arrivera à nous tous. Mais, et c'est là l'espoir, nous avons encore le temps. Nous avons encore la possibilité de nous tourner vers le Seigneur, de demander pardon, de crier pour sa grâce. Et c'est tout accessible à tous, partout. En y repensant aujourd'hui, je crois que j'ai été sauvé du lac de feu pour 2 raisons. Le premier était ce commandement qu'il m'a donné dès le début. Aimez votre famille, aimez vos enfants. Pour moi, l'amour est le nom de Dieu. Si je ne suis pas capable d'aimer ma propre famille, comment puis-je dire que j'aime Dieu? Et cet amour s'étend. L'étape suivante est d'aimer mon prochain, la personne qui est à mes côtés, quelle qu'elle soit. Quiconque croise mon chemin, quiconque s'assoit à côté de moi, quiconque Dieu place devant moi, cette personne est aussi sa création. Je ne suis pas ici pour changer les autres, je suis ici pour permettre à Dieu me transforme. Et je peux dire ceci avec certitude. Vous pouvez avoir tout le confort du monde, toutes les richesses, tous les plaisirs, mais rien de tout cela ne vous donnera la paix éternelle, la vraie paix, la vraie joie, le bonheur qui ne passe jamais. Cela n'arrive que lorsque vous vous abandonnez complètement au Seigneur, quand vous le reconnaissez comme votre guide. Mais la vérité est que, dans ce monde, nous préférons faire les choses à notre façon. Nous suivons nos propres plans, nous faisons confiance à notre propre compréhension. Et c'est là que les problèmes commencent. Nous ne recherchons pas la direction de Dieu. Nous ne demandons pas « Seigneur, que dois-je faire? Quelle devrait être ma réaction à cela ?» Mais il veut être avec nous tout le temps. Vous voulez nous aider. Je veux parler. Je veux guider. Et je peux dire, je passe du temps avec lui maintenant. Et au fil des années, j'ai réalisé à quel point il est réel. Il a répondu à toutes mes prières jusqu'à présent. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Certaines personnes pensent « Ah,
Maintenant qu'il m'a pardonné, je peux retourner à mes anciennes habitudes. Il me pardonnera à nouveau. Mais ce n'est pas comme ça. Si tu aimes vraiment à Dieu avec de tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force et avec toute votre compréhension, alors tu ne pécheras pas. Parce qu'aimer vraiment Dieu transforme votre nature. Le péché n'est plus quelque chose que vous essayez d'éviter. Il est simplement ne correspond plus à ce que tu es devenu. C'est le but d'être dans une église. C'est le but de la foi. Aime Dieu. Si vous l'aimez, le péché ne règne pas. Mais si vous ne l'aimez pas, c'est là que le péché trouve sa place. Aujourd'hui, de nombreux membres de ma famille sont encore hindous. Ils n'ont pas encore eu de rencontre avec le Seigneur. Et c'est quelque chose que je ne peux pas forcer. Cela doit commencer de l'intérieur. Cela doit être une expérience personnelle. Je peux vous guider, je peux aimer, je peux prier, mais je n'arrive à convaincre personne. Certains ne veulent même pas écouter. Parfois, ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Alors j'ai tout donné au Seigneur. Il m'a dit, aimez votre famille, aimez vos enfants. Et c'est ce que je fais. J'aime, je prie et je remets tout entre ses mains. Il prend soin, il sait, il agit au bon moment. De nombreuses personnes, enfants, adolescents, adultes, ont peut-être fréquenté des temples bouddhistes ou pratiqué différentes religions ou n'ont entendu parler que vaguement de Jésus. Mais le nom de Jésus a du pouvoir. Même si vous ne le connaissez que par oui-dire, une rencontre avec lui change tout. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est à ce moment-là que tout commence à avoir du sens. Parfois, nous pensons que nous devons naître dans une certaine religion pour connaître la vérité. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, tend la main aux gens de tous les coins du monde, de toutes les cultures, de toutes les croyances et de tous les horizons. Il y a ceux qui ont grandi dans des foyers chrétiens et qui vivent encore sans vraiment connaître l'amour du Christ. Et il y en a d'autres qui viennent de traditions complètement différentes, qui n'avaient jamais ouvert une Bible, mais qui, à un moment de leur vie, ont eu une rencontre si profonde et transformatrice avec Jésus qu'il n'y avait plus aucun doute. C'était le vrai Dieu, le Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. C'est le Dieu qui m'a trouvé, le Dieu qui a choisi la croix, le Dieu qui, bien qu'il ait été rejeté, craché dessus, humilié et blessé, a quand même prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas imaginer un autre Dieu faire cela. Aucune autre divinité, aucune idéologie religieuse inventée par l'homme n'aurait une telle compassion et un tel abandon. Aucun autre Dieu ne se laisserait briser par ceux qui le rejettent et ne prierait pas pour eux. Les gens disent que tous les chemins mènent à Dieu, que toutes les croyances aboutissent au même endroit. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et il était clair, direct, sans laisser place à de multiples interprétations. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si c'est Jésus lui-même qui a dit cela, comment pouvons-nous penser différemment? Le chemin n'est pas large, il n'est pas plein de raccourcis et d'alternatives, c'est étroit. C'est une petite porte, presque imperceptible, qui exige renoncement, abandon, humilité. Et c'est pourquoi peu de gens le trouvent, non pas parce que Dieu veut exclure, mais parce que peu de gens sont prêts à le chercher vraiment avec sincérité. La Bible est claire. Dieu désire que tous soient sauvés. C'est le désir de son cœur. Mais le ciel est le lieu où réside la pureté absolue. Là, il n'y a aucune tache de mal. Il n'y a pas de place pour le péché, pour la corruption, pour l'égoïsme. C'est un royaume de sainteté, de lumière si intense qu'aucune ombre ne peut subsister. Et pour y entrer, nous devons être purs, non pas par nos œuvres, ni par nos mérites, mais parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. C'est lui qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui purifie notre esprit, notre âme, nous rendant aptes à demeurer avec Dieu. Et je comprends que, pour beaucoup, cela puisse paraître abstrait, lointain, difficile à accepter. Mais je me suis tenu devant cette porte. Je l'ai vue, et je suis témoin qu'il n'y a pas d'autre moyen d'entrer que par Jésus. Rien d'impur ne peut y entrer, rien. Si le ciel faisait des concessions même minimes au péché, il cesserait d'être le ciel, il cesserait d'être le lieu parfait, le reflet de la gloire de Dieu. Je ne dis pas cela en tant que théologien
ou en tant que quelqu'un qui a étudié les Écritures en profondeur, mais en tant que quelqu'un qui a vécu cette expérience, littéralement. Je suis décédé ce 21 octobre 2006. Mon corps a quitté ce monde, et si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je suis un miracle vivant. Dieu m'a donné une seconde chance, non pas parce que je la méritais, mais parce qu'il est bon, parce qu'il m'aime. Et cet amour est si profond qu'il me transforme encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends ce que c'est que de parcourir ce chemin étroit. Et même si je ne sais pas combien de jours il me reste, je sais que lorsque le moment viendra, je serai prêt à franchir cette porte. Cette fois, je m'attends à ce qu'ils disent « Entre, mon fils », parce que maintenant je comprends. Maintenant je connais celui qui m'a appelé. Et je vous laisse avec un appel. Aimez-vous les uns les autres. Cela semble simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles au monde. Aimer sans distinction, sans jugement. L'amour malgré les différences. Aimer parce que c'est l'amour qui nous rend semblables à Dieu. Nous pouvons avoir des religions, des langues, des couleurs, des traditions différentes, mais nous avons tous été créés par lui. Et l'amour est le pont qui nous unit. C'est la seule chose qui peut vraiment nous sauver. Ce n'est pas la religion elle-même, ce n'est pas le rituel, ce n'est pas ce que vous portez ou ce que vous mangez, c'est l'amour. Et cet amour a un nom, Jésus. Je m'adresse à vous qui venez peut-être d'une tradition différente, qui avez été élevés dans une autre foi, ou qui n'avez jamais cru en rien. Je ne suis pas ici pour condamner ou imposer. Je suis ici pour témoigner. Jésus est réel. Et ce n'est pas une belle idée ni une doctrine pour plaire. Il est Dieu lui-même fait chair, qui a habité parmi nous, qui est descendu dans notre misère pour nous relever. Où ailleurs trouverez-vous un Dieu comme celui-ci? Un Dieu qui échange le trône contre la croix, la gloire contre la souffrance, juste pour vous sauver? C'est vrai que cela semble exclusif. Et d'une certaine manière, c'est le cas, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Mais ce chemin est ouvert à tous. Dieu veut que tout le monde entre par lui. Le problème est que c'est nous qui détournons le regard. C'est nous qui choisissons les raccourcis. C'est nous qui, souvent, préférons construire nos propres dieux, plus confortables, plus malléables à nos désirs. Mais le vrai Dieu est toujours là, attendant, appelant, offrant sa grâce. Lorsqu'il m'est apparu à cet endroit, il était assis sur un trône gigantesque. J'étais sur une plateforme, loin de lui, peut-être à 200 mètres, et pourtant, assis, il semblait mesurer entre 10 et 12 mètres. C'était quelque chose d'inimaginable. S'il était debout, il serait peut-être 2 fois plus grand. Moi, avec mes 1,67 m, j'étais insignifiante comparée à lui. Il n'y avait aucun moyen de résister. Il n'y a pas eu de discussion. Il était impossible d'affronter ce géant. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était courir vers la porte étroite qui était ouverte. Mais je savais, je ne peux passer que s'il le permet. Et cela dépend de notre cœur, de notre abandon. Beaucoup de gens essaient d'imaginer à quoi ressemble Dieu, à quoi il ressemble, sa taille, ses traits. Mais la vérité est qu'elle se révèle de manière unique pour chaque personne. Nous savons qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous savons qu'il y en a 3, mais un seul. Et c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, mais nous le ressentons. Déjà dans la Genèse, Dieu se référait à lui-même comme « nous ». Il y a en lui une communion parfaite, une unité divine qui dépasse notre entendement. Quand je pense à cette vision, à ce trône, à cette porte, je me rends compte que le plus important n'est pas le visuel, la grandeur, l'impact physique, c'est de l'amour, c'est son regard qui transperce tout. Qui connaît les profondeurs de notre être? Qui nous appelle par notre nom, même quand personne d'autre ne s'en soucie? Et c'est ce Dieu que je veux que vous connaissiez. Pas le Dieu d'un système religieux, pas le Dieu des étiquettes, mais Dieu m'a donné une nouvelle chance. Le Dieu qui m'a appelé hors de l'étang de feu et m'a montré la porte du salut. Et même aujourd'hui, chaque fois que je ferme les yeux pour prier, j'ai l'impression d'être un peu plus proche de cette porte. Et qu'un jour, quand le moment sera venu, elle me sera ouverte. Non pas parce que je suis bon, mais parce qu'il l'est, parce qu'il m'a aimé en premier. Une chose que j'ai clairement réalisée tout au long de cette expérience de mort imminente est que Dieu se manifeste de manière unique à chaque personne. Il n'y a pas de modèle fixe, pas d'image standard qu'il doit suivre pour se révéler. Chacun de nous voit Dieu de la manière dont il choisit de se révéler.
de la manière dont nos cœurs et nos esprits ont besoin de recevoir cette révélation. Ainsi, lorsque nous entendons différents récits sur l'apparence de Jésus ou sur la couleur de ses yeux, nous ne devrions pas nous attacher à ces détails superficiels comme s'ils constituaient le point central de l'expérience. Ce qui compte vraiment, c'est la majesté, la puissance incommensurable, l'amour et la miséricorde qui émanent de cette présence divine. C'est le même Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité parfaite et éternelle. Il est un, mais il se manifeste de manière plurielle, avec la profondeur que chacun peut comprendre. C'est déjà écrit dans la Genèse, lorsque Dieu se réfère à lui-même au pluriel, en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est un mystère qui dépasse notre compréhension humaine, mais c'est la dynamique divine, la manière dont Dieu est et la façon dont il choisit de se comporter avec les êtres humains. C'est un Dieu qui se révèle à chaque personne de manière unique et intime. En fin de compte, tout ce que je veux partager est ceci. Connaître mon Seigneur comme un Dieu plein de grâce, de miséricorde, d'amour et de bonté. Un Dieu qui n'est pas un tyran qui contrôle chacun de nos mouvements, mais un Père aimant qui veut que nous soyons humbles, obéissants, comme un enfant qui s'abandonne à la volonté du Père. Il veut que nous soyons comme Jésus, que nous vivions comme Jésus a vécu, plein d'amour, de compassion, de patience et de pardon. Si nous pouvons suivre son exemple, nous sommes sur la bonne voie. Je me souviens du moment où j'ai regardé dans ce lac de feu et ressenti une peur profonde, une terreur que je ne peux même pas décrire avec des mots. Je me tenais au bord de cette plateforme, exactement là où mon destin semblait scellé. C'était comme si un froid glacial traversait tout mon corps, et je fis 2 pas sur le côté, loin de l'abîme, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas un simple feu, c'était la représentation de la mort éternelle, une fin définitive, sans retour. Je savais que si je tombais là, ce serait la fin de tout. Pas une pause, pas une nouvelle chance, une damnation éternelle. Cette peur m'a marqué, et je veux avertir tout le monde de rester loin de cet endroit, car il n'est pas pour nous. Je lance encore une fois un appel sincère, du fond du cœur, à tous, sans distinction de culture, de religion ou de classe sociale. Venez rencontrer Jésus, donnez-lui votre vie. Il n'est pas un Dieu distant ou sévère, il est un Dieu qui est descendu vers nous, qui s'est fait chair, qui a donné sa vie pour que nous soyons libres et sauvés. Il n'y a pas d'autre Dieu comme celui-ci. Personne d'autre ne ferait ça, seulement Jésus. Et je dois dire quelque chose de très important. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui n'ait jamais commis de péché. La première chose que nous apprenons dès notre plus jeune âge, souvent sans nous en rendre compte, c'est de mentir. Pourquoi mentons-nous? Parce que nous ne voulons pas faire face aux conséquences, parce que nous avons peur, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais cela ne nous rend pas moins humains. La vérité est que nous péchons tous, nous avons tous des défauts et des imperfections, et le ciel, ce lieu pur et parfait que Dieu a préparé, ne peut contenir même pas un soupçon d'impureté. Même une petite tache de péché le contaminerait, et cela n'est pas possible. Si vous avez déjà péché, même par un acte apparemment insignifiant comme dire un mensonge, vous n'êtes plus digne d'y entrer. La question demeure, comment pouvons-nous échapper à cette réalité? Comment pouvons-nous purifier ce péché, cette tache sur nos cœurs? La réponse est claire et simple, nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Il n'y a aucun effort humain, aucune pénitence ou tentative d'être assez bon qui puisse nous rendre purs devant Dieu. La seule issue est Jésus-Christ et ce qu'il a fait sur la croix. C'est là qu'il a pris sur lui nos péchés, nos fautes, nos erreurs. C'est là qu'il nous a ouvert la porte de la vie éternelle. Par grâce, c'est le plus grand don que nous ayons reçu. La justice qui vient de lui seul, la purification que lui seul peut opérer en nous. Je lance cet appel avec toute la sincérité de mon cœur à chaque frère et sœur, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur ou sa culture. C'est une vérité universelle. Si tu es né, un jour tu devras partir. Il n'y a pas d'exception. Vous pouvez être l'homme le plus riche du monde ou la personne la plus pauvre, de n'importe quel endroit ou dans n'importe quelle circonstance. Nous serons tous confrontés à la même réalité. Dans mon cas, lorsque j'ai vécu cette expérience, il n'y avait que 2 options. Entrer dans le royaume des cieux ou être jeté dans les temps de feu. Et je vais être honnête,
j'ai mérité le lac de feu. Mes péchés étaient nombreux et je portais un lourd bagage d'erreurs et d'échecs. Je regrette profondément tout cela et c'est ce repentir qui m'a sauvé. Si vous écoutez mon témoignage, reconnaissez que vous aussi avez péché, que vous aussi avez échoué à un moment donné de votre vie. Je ne suis pas seul dans ce cas, nous péchons tous. Et même s'il ne s'agissait que d'un seul péché, d'un seul échec, cela suffirait à empêcher l'entrée au paradis. Ne laissez pas cela devenir votre destin. Une fois que vous tombez dans la mort éternelle, il n'y a pas de retour en arrière. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide et que l'aide existe. Elle est disponible, mais elle ne peut venir que par le Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut nous sauver, seulement lui. Alors, donnez votre cœur à Jésus, repentez-vous de vos péchés, demandez pardon et laissez-vous racheter. Vous n'avez pas besoin d'être une personne religieuse, ni de passer par des processus compliqués. Dieu a tout rendu simple pour que chacun puisse avoir accès au salut, sans barrière. Acceptez cette invitation. Je suis sûr que le Seigneur vous aidera comme il m'a aidé. Il est réel, il est amour, il est vie, il t'aimera. Sans aucune condition ni barrière, il vous aimera comme personne ne vous a jamais aimé. Il vous sauvera, non pas à cause de votre mérite, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est miséricordieux et veut vous ouvrir les portes de la vie éternelle. C'est sa promesse. Un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Un amour qui brise toute chaîne, qui accueille même les cœurs les plus blessés et les plus fatigués. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur, de m'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir prêté attention à quelque chose qui peut changer votre vie pour toujours. Que Dieu vous bénisse profondément, vous et tous ceux qui lisent, écoutent ou regardent ce témoignage. Que ce message trouve une place dans votre cœur et apporte de la lumière à votre voyage. Maintenant, compte tenu de tout ce que j'ai partagé, je vous pose une question qui n'est pas simple, mais qui est essentielle. Qu'allez-vous faire de ce témoignage? Allez-vous simplement fermer cette vidéo et continuer votre vie comme si de rien n'était? Comme si ces mots, cette histoire, cette réalité sur le paradis, l'enfer et l'amour de Dieu ne vous avaient pas touché? Ou allez-vous maintenant, à cet instant même, faire le prochain pas vers ce Dieu qui vous aime tant, ce Dieu qui n'a pas hésité à donner sa propre vie pour vous donner une nouvelle chance? Avez-vous vécu comme si l'éternité était quelque chose de lointain, quelque chose dans un futur très lointain, presque impossible à atteindre ou à penser? Avez-vous fait confiance à vos propres forces, votre intelligence, vos réalisations, votre argent, votre carrière, comme si elle pouvait garantir quelque chose au-delà de cette vie éphémère? Mais au fond de votre cœur, vous savez que tout cela est temporaire, éphémère, et qu'aucune richesse ni aucun succès ne sont capables d'ouvrir la porte du ciel. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir, honnêtement, à ce qui se passerait si votre vie se terminait aujourd'hui? Et si tout cela s'arrêtait maintenant? Seriez-vous prêt à franchir la porte étroite pour rencontrer le vrai Dieu, ou courriez-vous le risque de tomber dans cet abîme éternel, sans retour? Cette décision ne peut pas être reportée, car la vie est fragile et imprévisible, et un jour, inévitablement, le moment du jugement viendra. La décision est entre vos mains. Qu'allez-vous faire de cette vérité qui vous a été révélée? Vas-tu l'ignorer? Vas-tu faire comme si rien n'avait changé? Ou bien vous rendrez-vous avec un cœur ouvert, acceptant le seul qui peut sauver votre âme, celui qui a déjà vaincu la mort, pour que vous puissiez avoir la vie en abondance? Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était qu'un petit sentiment dans votre poitrine, je vous demande, écrivez dans les commentaires la phrase « Je veux connaître ce Jésus ». Je lirai chaque mot que vous laisserez, je prierai pour vous, demandant à Dieu de vous guider, de vous fortifier et de vous entourer de son amour infini. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur ce Dieu d'amour, ce Sauveur qui transforme des vies, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo ou aucun mot qui peut vous rapprocher de la vérité et de la vie éternelle. Venez marcher avec nous dans ce voyage, vers le ciel, vers la rencontre avec le Père, vers l'éternité que Dieu a préparée pour ceux qui croient. Que Dieu vous bénisse puissamment, illumine vos pas et garde votre cœur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, avec plus d'histoires, plus de témoignages,
plus de vie.